Bienvenue dans la Maison 4, un podcast spontané dans lequel je te partage des clés de compréhension autour du transgénérationnel, des mémoires familiales, mais aussi de l'astrologie et des mémoires du corps. Attrape une boisson chaude, un plaid, installe-toi confortablement et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. J'enregistre cet épisode la veille de sa parution. Donc vraiment là sur la team last minute, on est pas mal. Ça faisait un petit moment que ça m'était pas arrivé. J'arrivais à avoir de l'avance dans mes épisodes, dans mes enregistrements. Et là, je me suis laissée un petit peu dépasser. Donc je vous cache pas que jusqu'à il y a peu, je savais pas trop de quoi j'allais parler dans cet épisode. Et comme d'habitude, c'est vraiment quelque chose d'assez spontané. Donc j'ai pas trop réfléchi. Je sais du coup de quoi je vais parler si je commence cet épisode. Mais là, on est sur de l'impro totale. Voilà, donc comme ça au moins c'est posé. Alors du coup, de quoi on va parler aujourd'hui ? Je vais vous parler un petit peu de mon propre parcours avec le transgénérationnel. J'en ai un petit peu parlé dans un des premiers épisodes, donc j'ai évoqué certaines choses. Et là, j'avais envie aussi de partager avec un peu plus de recul par rapport au début de ce podcast, par rapport au début de mon parcours avec le transgénérationnel et cette exploration des mémoires familiales. Aussi pour prendre un peu de recul sur comment je vois aujourd'hui ce parcours et ce que ça m'a apporté. Donc l'idée, c'est pas de vous faire un épisode 36-15 ma vie, ni de mettre en avant mon parcours comme étant un parcours modèle ou quelque chose à reproduire ou autre. Je reste une humaine et comme chacun d'entre nous, j'ai aussi mes propres challenges et j'en ai toujours aujourd'hui. Mais c'est plutôt de pouvoir aussi vous partager concrètement, en fait, qu'est-ce que ça peut changer d'explorer ces mémoires transgénérationnelles, de faire des constellations, de faire en fait tout ce que je vous propose de faire avec moi, que ce soit en individuel et en collectif. En fait, ça sert à quoi ? Parce que je crois qu'aujourd'hui, on est aussi dans une société et une réalité où on a besoin de choses concrètes et faire du dev perso pour faire du dev perso juste pour faire joli, je crois pas que ce soit vraiment le sujet en fait. On est dans une société et dans une réalité où je crois qu'on a, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, cette envie d'évoluer, cette envie de ne plus reproduire certaines choses, d'aller mieux aussi tout simplement. Et si on s'engage sur ce chemin-là, je pense que c'est important aussi de savoir où on met les pieds et concrètement en quoi ça peut nous aider et qu'est-ce que ça peut nous apporter. C'est pas un loisir, c'est pas du tourisme, je le dis souvent aussi. Donc, ok, si je m'engage là-dessus, à quoi ça sert en fait ? C'est pas juste un temps que je vais prendre pour moi, même si ça en fait partie aussi, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter vraiment concrètement ? Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager là à travers mon cheminement et qu'est-ce que moi, ça a changé concrètement dans ma vie en fait. Parce que c'est pareil, je fais pas des constellations depuis 3 ans juste pour faire joli et parce que ça m'amuse en fait. Donc voilà, l'idée c'est d'y aller carte sur table et c'est toujours un peu difficile pour moi ce genre d'épisode, c'est pour ça qu'il n'y en a pas tant que ça finalement dans lesquels je parle vraiment de moi au-delà des concepts du transgénérationnel parce que je trouve que c'est toujours difficile à la fois de vous partager des choses concrètes mais de garder aussi ma pudeur, mon intimité parce que c'est aussi mon histoire personnelle mais c'est aussi mon histoire familiale, donc dans le respect aussi des membres de ma famille qui n'ont pas forcément envie que je raconte leur vie et que je comprends tout à fait. Donc voilà, c'est aussi savoir dans ce que je vais vous partager là, rester dans les limites de ce qui est partageable pour moi, non pas parce que je censure des choses ou parce que j'ai honte de certaines choses. Alors moi je suis sans filtre et il y a beaucoup de choses que je pourrais vous partager et que j'ai déjà partagées sur ma vie, mais aussi parce que voilà, ça n'impacte pas que moi et du coup qui dit histoire familiale dit qu'il y a des choses qui touchent aussi d'autres personnes de ma famille. Donc en fait, ce dont je suis en train de prendre conscience aujourd'hui, avec du recul, avec la conscience qui est la mienne aujourd'hui, là où j'en suis sur mon chemin, c'est que j'ai beaucoup exploré avec le transgénérationnel l'histoire des femmes de ma famille, notamment ma lignée maternelle. C'est ce que je dis souvent, la lignée maternelle, je l'ai explorée en long, en large, en travers. Pourtant, je pense qu'il y a encore des choses que j'ai pas vues, mais que j'ai peut-être pas besoin de voir. Par contre, le côté paternel, beaucoup moins.
Et en fait, le côté paternel est en train de venir à moi, tout simplement parce que je me rends compte que donc, j'ai beaucoup travaillé le féminin et mon énergie féminine, et qu'aujourd'hui, mon chemin, comme beaucoup de femmes, je crois aujourd'hui, c'est de réintégrer aussi pleinement le masculin sain. Et en fait, ce dont je me rends compte, j'écoutais il y a quelques jours une masterclass sur la figure du père dans les constellations, et donc l'influence de la figure du père, de l'autorité, etc. La relation qu'on a avec notre père, comment elle nous influence dans nos relations, dans notre vie, dans notre travail, notamment dans la place qu'on va occuper dans le monde, puisque le père, c'est vraiment ce qui nous amène. Et en fait, je me suis rendu compte que je partais de loin dans cette relation avec le masculin et avec la figure paternelle notamment, et qu'en fait, tout ce que j'ai pu faire aussi du côté de la lignée maternelle, tout ce que j'ai pu pacifier, explorer, libérer, etc. En fait, ça fait qu'aujourd'hui, je me retrouve avec vachement moins de job du côté de la lignée paternelle et du côté de la figure du père, parce qu'il y a énormément de choses que j'ai apaisées en travaillant le côté maternel et qui du coup m'ont fait avancer aussi sur le lien avec mon père, sur le masculin du coup, en moi et à l'extérieur de moi. Donc là, vraiment, ma prise de conscience du moment, c'est ok, j'ai beaucoup travaillé le transgé côté féminin, côté maternel, mais en fait, ça m'a fait bosser sur plein de plans, et notamment aujourd'hui, j'ai un peu le sentiment aussi que il y a des choses qui se réalignent très très facilement du côté de l'énergie masculine, de par tout ce que j'ai exploré du côté de l'énergie féminine, comme si ces deux énergies-là, elles se répondaient, et les guérisons d'un côté apportaient aussi des guérisons de l'autre. Donc pourquoi je parle beaucoup de la lignée féminine et notamment maternelle, et puis c'est aussi des sujets qui me touchent beaucoup. J'accompagne 99% de femmes aujourd'hui sur des thématiques souvent essentiellement féminines. On va très souvent travailler du côté des femmes, de la lignée des mères, des grands-mères, plutôt que des pères, même si ça arrive, et pas plus tard que ce matin en constellation d'ailleurs, mais voilà, très souvent, on est quand même beaucoup plus sur l'énergie féminine, et c'est pas pour rien, parce que moi, ce que j'ai repéré très très vite quand j'ai commencé à explorer les mémoires transgénérationnelles, c'est que je viens d'une lignée maternelle de femmes fortes. On parle beaucoup du patriarcat, on parle beaucoup moins du matriarcat. Moi, clairement, dans ma lignée, les femmes, c'est les matriarches, quoi. Voilà, alors à des niveaux différents, évidemment, pour toutes, mais j'ai beaucoup eu cette représentation des femmes, donc des femmes plutôt fortes, des femmes plutôt masculines, du coup, qui endossent beaucoup plus facilement le côté masculin de leur personnalité et de leur énergie que le féminin. Et des hommes, du coup, soit absents, soit plutôt dévalorisés, soit, entre guillemets, faibles. Voilà, un masculin qui est pas vraiment dans sa place, dans sa présence. Et du coup, des figures paternelles, en fait, dont j'ai beaucoup manqué. Alors, j'ai eu la chance de grandir avec mon père, qui est toujours de ce monde, donc qui a été une figure paternelle. Mais pour le coup, j'ai très peu connu mes deux grands-pères, puisqu'il y en a un qui est décédé quand j'avais 2 ans, et l'autre, je devais avoir une dizaine d'années, mais on habitait loin, donc en fait, je le voyais très très peu. Par contre, j'ai connu mes deux grands-mères assez longtemps, j'ai même eu la chance de connaître mon arrière-grand-mère maternelle, donc j'ai été entourée beaucoup plus de femmes, du coup. Et surtout, j'ai souvent entendu de la part de ces femmes, ou de ce qui m'a été relayé plus tard, donc notamment du côté de ma lignée maternelle, que les femmes de ma lignée maternelle n'aimaient pas les hommes. Voilà, j'ai souvent entendu mes parents parler de ça, en rigoler même. Et voilà, ce côté que les hommes dans cette lignée, en tout cas et selon ces femmes, ne servaient à rien, ou étaient plutôt dénigrés, n'avaient pas leur place, et on était plutôt sur des femmes du coup qui décidaient de beaucoup de choses en fait. Donc j'ai grandi avec ça, et du coup j'ai développé à l'intérieur de moi une énergie féminine finalement très masculine, donc une énergie masculine très forte, qui est déjà quelque chose qui est presque inné chez moi, qui est presque naturel chez moi, si je fais le lien déjà avec les énergies qui sont présentes dans ma carte du ciel, dans mon thème astral, qui est une lecture de soi, hein, c'est une grille de lecture pour mieux se connaître. Moi, j'ai beaucoup d'énergie masculine, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de planètes qui sont dans des signes plutôt yang, plutôt masculins, et j'ai finalement très peu d'énergie féminine de base, déjà naturellement. Donc en plus, je grandis avec ce féminin qui est très masculin. Donc en fait, toute la sphère qui est plutôt liée à l'énergie féminine, donc les émotions, l'accueil des émotions, comprendre les émotions, les écouter, les ressentir, la connexion au corps, la douceur, les énergies maternantes, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui, déjà pour moi, n'était pas forcément
le plus facilement accessible au départ. Par contre, tout ce qui est plutôt de l'énergie masculine, donc l'action, le fait d'entreprendre, le fait d'être dans le mouvement, le dynamisme, etc., ça, c'est des énergies qui me caractérisaient et qui me caractérisent encore, hein, évidemment, mais voilà, qui étaient très très présentes. Et finalement, voilà, j'ai grandi avec cette représentation-là et j'ai eu une adolescence assez difficile du coup avec la figure masculine, donc notamment avec mon père, avec beaucoup de conflits, comme si finalement cette autorité extérieure, peut-être comme j'avais beaucoup moi cette autorité à l'intérieur de moi, cette autorité extérieure et en plus venant du masculin qui était plutôt dévalorisé dans ma famille, ne passait pas en fait. Il y avait quelque chose de pas possible, ça créait un blocage. Donc évidemment tout ça, c'est pas l'adolescente que j'étais qui en avait conscience, hein, c'est avec le recul aujourd'hui que je partage ça. Et l'énergie féminine, finalement, elle a commencé à se révéler quand je suis devenue mère, il y a 8 ans, quand j'ai eu ma fille, et que du coup, j'ai voilà, senti cette énergie maternelle qui revenait, et notamment aussi les premières blessures liées à la maternité. Avec le recul, pareil, je me dis que j'ai commencé à plonger dans le transgénérationnel finalement malgré moi à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que c'est venu réveiller des choses. Ma fille, quand elle est née, il faut savoir qu'elle ne dormait quasiment pas. C'était quasiment impossible de la poser et qu'elle dorme. Donc soit elle dormait sur moi ou sur son père. Mais son père travaillait, il a repris le travail assez tôt, donc j'étais assez seule avec elle. Et les nuits, elle se réveillait 10 fois, 15 fois. Enfin voilà, ça a été vraiment très très compliqué ses premiers mois, je dirais même sa première année. Aujourd'hui, elle a 8 ans, ça va quand même mieux, mais on revient de loin sur le sommeil et c'est pas encore ouf toutes les nuits. Voilà, autant le dire. Et je me souviens qu'à cette époque-là, avec son père, on était assez désemparés, vraiment beaucoup de fatigue. Donc là, celles et ceux qui écoutent et qui savent ce que c'est cette fatigue comprendront sans doute de quoi je veux parler. Et en fait, à cette époque-là, je saurais même plus comment, parce que c'est pas forcément des pratiques qui me parlaient à l'époque, mais j'étais voir une personne qui faisait du Reiki. C'est la seule fois que j'y suis allée d'ailleurs, mais j'ai rencontré donc une femme près de chez nous. J'y étais avec ma fille, dans l'idée de l'apaiser, comprendre pourquoi elle ne dormait pas, pourquoi elle ne pouvait pas dormir ailleurs que sur nous. Et je me souviendrai toujours de ce que m'a dit cette femme. Alors ça a été très violent pour moi parce que j'étais pas du tout préparée à ça. Mais elle m'a dit dès le début que c'était normal qu'elle dormait pas, qu'elle ne pouvait pas dormir parce qu'elle portait quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et qu'elle portait en fait la mort d'un bébé, un bébé qui avait été perdu. Autant vous dire qu'à cette époque-là, il y a 8 ans, on me sort ça alors que ça fait des mois que je ne dors pas. Ça a été assez violent, j'y suis pas retournée. Mais ça a quand même éveillé quelque chose à l'intérieur de moi où du coup j'ai posé des questions à ma mère et ça m'a donné envie de savoir si effectivement il y avait eu quelque chose de cet ordre-là. Et ce qui s'est mis en lumière du coup à ce moment-là, que ma mère m'a partagé, et je crois qu'elle m'en avait déjà parlé, mais voilà, ça avait pas fait tilt, c'est qu'effectivement ma grand-mère maternelle avait un frère, en fait. Donc mon arrière-grand-mère a eu un fils. Son premier enfant était un fils. Et il est décédé très jeune, donc je crois un petit peu plus de 12 mois. Et donc selon cette femme, ma fille était connectée à cet enfant et du coup, voilà, ne pouvait pas dormir parce qu'elle portait cette mémoire-là. Bon, c'est pas ce qui m'a fait vraiment découvrir le transgénérationnel à l'époque. Ça a posé déjà une bille, ça m'a permis de me poser des questions et de me dire ok, peut-être que quelque chose qui a été vécu dans ma famille peut avoir de l'impact sur ma fille, mais ça n'a pas vraiment été le gros déclic et ma vraie rencontre avec le transgénérationnel. En tout cas, ça m'a quand même interpellée et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Ça m'a aussi interpellée, pareil avec le recul, sur le fait que c'était un garçon, cet enfant. Et comme je vous le disais, dans ma famille, les hommes sont plutôt dévalorisés, les hommes n'ont pas leur place. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais voilà, du côté de la lignée de ma mère, mon arrière-grand-père était une figure masculine dans ses blessures et qui a fait aussi pas mal de mal aux femmes de la famille. Donc le masculin n'était pas vraiment dans les petits papiers, on va dire. Et du coup, voilà, ce seul enfant masculin, ce seul garçon finalement de la famille, puisque moi dans ma fratrie j'ai une sœur, n'a pas vécu, en fait, en tout cas a vécu très peu de temps. Donc
ça a été vraiment la première chose qui a commencé à me relier avec le transgénérationnel. Ça a posé une première pierre, même si j'avais pas forcément cette conscience-là et la volonté à ce moment-là d'aller creuser plus loin. Et puis, quelques années plus tard, j'en ai déjà parlé aussi dans un épisode précédent, mais je me suis séparée du père de ma fille. Et ça a vraiment entraîné à ce moment-là une possibilité, j'ai envie de dire, de guérison de toute la sphère amoureuse, de toute la sphère relationnelle, et notamment de certaines mémoires, pour le coup, que je portais aussi du côté de ma lignée maternelle sur les relations. Puisqu'on parlait du féminin, du masculin, de la vision des hommes, etc. Voilà, il y avait vraiment de grosses mémoires au sujet des relations, au sujet de la confiance en l'autre, en le partenaire, etc. Des blessures voilà, de trahison, de l'homme qui est parti, qui a abandonné la famille, du coup de la femme qui a endossé le rôle de masculin, qui a dû tout porter seule, etc. etc. Et là, c'est venu, en fait, cette séparation est vraiment venue réouvrir toutes les blessures, réouvrir aussi tous mes mécanismes d'attachement insécure, de dépendance affective et en même temps d'hyper-indépendance, le fameux syndrome de « j'ai besoin de personne, mais s'il te plaît, surtout, ne me laisse pas ». J'en rigole aujourd'hui, enfin en tout cas je suis capable d'en parler avec du recul et avec de la distance et de l'humour parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé en constellation, mais c'était quelque chose qui était vraiment très douloureux dans mon histoire et que je répétais en fait. Et à ce moment-là, ça a ouvert la porte du coup voilà, à toutes les blessures aussi qui étaient liées au féminin et qui ont commencé à ressortir à travers différentes pratiques, à travers différents professionnels que j'ai pu voir à cette époque-là pour aller mieux, pour me sortir en fait de cette espèce de marasme émotionnel dans lequel j'étais embourbée. Donc j'ai rencontré l'astrologie, j'ai rencontré le breathwork, j'ai rencontré différentes pratiques énergétiques, etc., des médiums, enfin voilà, plein de personnes en fait que j'allais voir pour tenter de m'aider. Et beaucoup m'ont partagé des choses par rapport à des blessures particulièrement liées au féminin et qui étaient du coup aussi des mémoires qui ne m'appartenaient pas qu'à moi. Et puis, j'ai rencontré mon conjoint actuel quelques mois plus tard, avec toujours ces blessures qui étaient là, qui commençaient à être vues, qui commençaient à cicatriser. Et on a eu, au bout de quelques mois ensemble, justement une difficulté relationnelle. Moi, j'avais encore beaucoup de peur. J'avais toujours cette peur d'être abandonnée, d'être quittée. Donc, c'était aussi un peu lourd parfois dans la relation pour lui. Et voilà, il y a un événement qui nous a mis un peu au pied du mur et qui a été vraiment compliqué dans la relation. Et c'est là que j'ai fait ma première constellation individuelle sur les conseils d'une amie qui voyait du coup cette thérapeute qui avait déjà fait des constellations avec elle. Moi, j'avais déjà découvert les constellations par Le Chemin des Oliviers, cette série sur Netflix que, si vous connaissez pas, je vous la conseille parce que ça parle des constellations. Et j'avais déjà fait une constellation collective, mais qui n'avait pas vraiment été sur le domaine du familial. Ça m'avait permis de me reconnecter à moi-même. C'est une constellation qui m'a fait énormément de bien, qui a été vraiment très life-changing pour moi. Mais c'est pas le sujet transgénérationnel qu'on avait exploré à ce moment-là. Donc moi, le transgénérationnel, je l'ai vraiment rencontré en constellation, en individuel, quand il y a eu du coup cette difficulté dans la dynamique de couple. Et ce qui est très drôle et qui arrive très souvent en constellation, c'est que du coup, je prends rendez-vous et je pense aller en constellation pour cette dynamique de couple, donc pour régler quelque chose dans la relation de couple entre moi et mon conjoint. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est présenté. Ce qui s'est présenté dans cette constellation, ça a été un peu un choc parce que je m'y attendais pas du tout. C'est une intrication avec du coup mon arrière-grand-mère, donc la fameuse arrière-grand-mère qui avait été abandonnée par mon arrière-grand-père, donc par le masculin. Une intrication, c'est quoi ? C'est quand on porte inconsciemment le destin ou une partie du destin d'un de nos ancêtres et qu'on va rejouer en fait par loyauté, par amour avec un grand A pour notre système familial et pour cet ancêtre, on va rejouer certaines choses de sa vie dans le but de libérer cet ancêtre ou de voilà. Donc c'est absolument pas juste du coup puisqu'on porte quelque chose qui ne nous appartient pas, qui peut nous freiner dans différents domaines de vie et qu'en plus c'est pas notre rôle de libérer notre ancêtre de ce qu'il a vécu. Donc
se pose durant cette constellation une intrication avec cette arrière-grand-mère qui avait besoin d'être vue, qui avait besoin d'être reconnue dans ses souffrances. Et moi, j'avais surtout besoin de lui rendre son histoire avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect. Cette constellation, elle a été assez intense pour moi. C'était la première du coup familiale. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience que je rejouais une partie du destin du coup de cette arrière-grand-mère, quelque chose qui ne m'appartenait pas. Donc après, il y avait un espèce de sentiment d'injustice et de colère de mais pourquoi en fait moi je revis ça, c'est pas juste, c'est pas à moi. Et j'ai vraiment pris conscience au cours de cette constellation de l'influence des mémoires familiales et ça a ouvert plein de portes. Et il se trouve que cette arrière-grand-mère, c'est celle qui avait perdu l'enfant, le garçon dont je vous parlais. Donc ça a fait aussi sens que ma fille, du coup, soit reliée à cet enfant-là, puisque moi, j'étais reliée à la mère de cet enfant. Donc voilà, il y a eu du temps, hein, il y a eu peut-être 4 ans entre ces deux temps-là, mais c'est comme si je remettais aussi un petit peu les pièces du puzzle. Et à partir de là, à partir de cette constellation, en fait, je me suis dit, ok, là il y a vraiment un truc avec le transgénérationnel. Je me suis documentée, j'ai commencé à lire des livres, j'ai suivi des formations en psychogénéalogie. Un petit peu plus tard, du coup, j'ai intégré le transgénérationnel à ma pratique de l'astrologie. Et en parallèle, sur toute l'année du coup de 2023, 2022-2023, donc j'ai beaucoup voyagé en breathwork puisque j'ai fait ma formation de breathwork et j'ai énormément voyagé, rencontré et connecté du coup dans le subtil avec mes ancêtres. Et j'ai fait des constellations en parallèle toute l'année. Je crois que j'y allais à peu près tous les 3 mois maximum parce qu'il y a quand même un temps d'intégration entre les constellations. On n'y va pas toutes les semaines. Mais voilà, le minimum d'intégration qui était possible pour moi, j'y allais en individuel principalement, même si j'en ai fait quelques-unes en collective. Et en fait, j'ai énormément travaillé, questionné, libéré du côté de ma lignée féminine, du coup, de ma lignée maternelle. Et concrètement, sur quoi j'ai travaillé sur tout ce qui touche, j'ai envie de dire, au féminin. Parce que le féminin et l'énergie de la mère, ça vient toucher à des thématiques spécifiques dans notre vie, concrètement, et le père aussi. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur l'énergie féminine, les émotions, le rapport au corps. J'ai enfin réussi à me connecter à mon corps et à m'ancrer, alors que ça faisait des années que j'avais l'impression de vivre à côté de mon corps et de ne pas être du tout connectée à mon corps. Donc là, j'ai pu reconnecter à ce corps, à cette énergie-là, à mes émotions, à ma féminité. J'ai beaucoup travaillé aussi le rapport à l'argent dans le sens de recevoir, parce que l'énergie de la mère, l'énergie du féminin, c'est celle du recevoir. Donc quand on parle d'abondance, quand on veut manifester l'abondance, si la lignée maternelle et la relation à la mère, elle est complètement chaotique, vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. Il y a peu de chances quand même pour que ça résonne, pour que ça fonctionne, et surtout sur le long terme, puisque c'est vraiment relié à la mère. Évidemment, il y a aussi tout ce qui est dans la relation à moi en tant que mère, donc par rapport à ma fille. J'ai énormément travaillé sur la relation à ma fille, puisque la relation mère-enfant dans ma lignée maternelle, c'est quelque chose de très souffrant. Pour vous partager, voilà, dans la fratrie du coup de ma grand-mère, elles sont 3 sœurs, 3 sœurs qui ont chacune des enfants. Donc, il n'y en a plus qu'une aujourd'hui qui est encore en vie. Donc elles ont chacune des enfants, et en fait, pour vous dire, elles sont toutes pas de relation avec leurs enfants. Soit leurs enfants ne leur parlent plus depuis des années, ont coupé les ponts, soit il y a toujours des liens, mais c'est très tendu, c'est très distant. Donc voilà, sur la thématique mère-enfant, il y avait quand même beaucoup de choses aussi à travailler et qui s'immisçaient en fait dans ma propre relation avec ma fille sans que j'en ai conscience, alors qu'avec toute la bonne volonté du monde, j'avais envie d'avoir une relation saine et aimante avec elle, mais qui avait des difficultés. Ça m'a permis aussi évidemment de travailler ma relation, la dynamique de ma relation amoureuse aussi avec mon conjoint, notre relation à tous les deux, et du coup d'accepter aussi de prendre moi la place du féminin et de lui laisser sa place aussi de masculin. Et en fait, donc voilà, tous ces domaines-là ont bougé. Donc mon rapport à l'argent, où j'avais beaucoup de difficultés financières au début de ce parcours, et où aujourd'hui je me sens beaucoup plus en sécurité et je me sens aussi beaucoup plus connectée justement à l'abondance. Et
ce qui est hyper intéressant, c'est que moi, les constellations individuelles que je faisais et que je fais toujours du coup avec ma thérapeute, elle utilise des Playmobil et elle a toute une panoplie de Playmobil avec des visages différents, avec des tenues. Il y a des fées, il y a des princes, il y a des soldats. Voilà, il y a vraiment plein d'énergies différentes. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que quand je choisissais des personnages pour représenter dans ma constellation, le plus souvent, j'essayais vraiment de ne pas regarder les détails du Playmobil, en fait, mais voilà, de choisir le Playmobil. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure des constellations, parce qu'à la fin de chaque constellation, je faisais une petite photo. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des constellations, il y a beaucoup d'énergie qui changeait. Et ce qui m'a le plus frappé notamment, c'est l'énergie qui représentait le masculin ou qui représentait les hommes de ma lignée. Au tout début de ces constellations, je choisissais toujours des personnages avec un visage très dur, des soldats, des Playmobil un peu barbus, qui avaient des armes dans la main, enfin voilà, quelque chose quand même qui représentait un masculin solide, mais aussi dur pour le coup. Donc dans l'image aussi que je pouvais avoir du masculin qui pouvait faire du mal, qui n'était pas forcément bon, etc. Au fur et à mesure des constellations, en fait, je me suis rendu compte que les personnages que je choisissais pour représenter ce même masculin, ou mon arrière-grand-père par exemple, s'adoucissaient. Ou en fait, il y avait quelque chose de... Ils avaient plus d'armes par exemple, donc voilà, quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus apaisé aussi dans comment moi, inconsciemment, je perçois le masculin dans ma lignée, à l'intérieur de moi et aussi à l'extérieur de moi. Je me suis rendu compte aussi que les personnages que je pouvais choisir pour me représenter moi, c'est pareil, ils évoluaient. Au début, c'était des personnages, j'ai envie de dire, un peu basiques, voilà, des Playmobil classiques qui représentent une femme, etc. Et sur les dernières constellations, peut-être que j'accueillais aussi un petit peu plus le côté féminin, le côté intuitif. Mais voilà, j'allais plutôt vers des personnages qui avaient des ailes, qui ressemblaient à des fées ou des choses comme ça. Donc ça aussi, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça me montre comment mes images intérieures, finalement, comment mes représentations intérieures de ce que je suis et de ce que mon système familial est, ça pouvait bouger aussi au fur et à mesure. Concrètement, ce que ça m'a apporté aussi, tout ce travail-là, ça m'a apporté beaucoup de partage avec ma maman, qu'on n'avait pas forcément eu sur son histoire familiale avant. Mais j'ai ressenti le besoin aussi, au fur et à mesure, de lui partager certaines choses que je vivais, que je découvrais, de la questionner aussi, évidemment. Alors, parfois, les questions ne sont pas toujours posées au bon moment, donc moyennement accueillies. Mais ça m'a permis de créer aussi une autre relation avec elle et sur notre histoire familiale. De partager aussi à nous deux, en fait, de nous permettre d'avoir un autre regard sur des comportements qu'on aurait pu juger par le passé, notamment de ma grand-mère, et de regarder les choses avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de compassion. Ça m'a évidemment aussi beaucoup réconciliée avec l'autorité, et notamment l'autorité de mon père et celle avec laquelle j'avais eu du mal pendant mon adolescence. Voilà, de pouvoir aussi restaurer des choses. Donc c'est pour ça que je vous disais, j'ai beaucoup travaillé le côté maternel, mais en rééquilibrant en fait cette énergie-là du côté maternel et en rééquilibrant cette énergie féminine, ça m'a aussi permis de rééquilibrer le côté masculin. Et puis ça m'a permis d'avoir un regard plus doux aussi sur la relation qui avait pu être difficile avec ma grand-mère maternelle, une relation dans laquelle on ne se comprenait pas très clairement de son vivant. Alors, elle n'est plus là aujourd'hui, mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai une vision beaucoup plus douce et beaucoup plus compatissante aussi de son chemin, de ce qu'elle a vécu, des choix qu'elle a fait, et du coup de ce qui a été difficile aussi pour elle dans la relation avec moi, avec sa petite fille. Ça m'a allégée aussi, très clairement, parce que ces constellations, elles m'ont permis de ne plus porter en fait ce que je portais et qui ne m'appartenait pas. Et il y en avait. Et autant il y a certaines choses qui étaient visibles, qui sont vues tout de suite, autant pour d'autres, ça a mis un petit peu plus de temps. Et ça a changé beaucoup de choses de déposer tout ça. Donc comme je vous le disais, si je vais vraiment, vraiment sur le concret de ce que ça m'a apporté, vraiment sur le côté féminin, ça m'a permis de prendre plus soin de moi, mais soin vraiment de moi. C'est-à-dire que ça a toujours été facile pour moi de prendre soin de l'extérieur, de me maquiller, de faire attention à comment je m'habillais, etc.
mais c'était peut-être plus difficile de prendre soin de moi intérieurement, d'être à l'écoute de mes émotions, d'être à l'écoute de mes besoins, de prendre soin de mes besoins, de m'écouter quand j'en avais besoin, etc. Et là, ça m'a permis vraiment de renouer avec ça, de renouer aussi avec mon intuition, avec ma confiance en moi, d'écouter en fait ce qui est vraiment à l'intérieur de moi, cette petite voix que je pouvais faire taire par le mental, par le côté plutôt rationnel, la raison, qui est plutôt reliée du coup au masculin. Ça m'a permis, donc comme je vous le disais aussi, d'assainir ma relation en tant que mère avec ma fille. Donc voilà, à la fois prendre soin de moi en tant qu'une mère pour moi et prendre soin de ma fille en tant que sa maman. Et puis, toujours pour moi, c'est toujours lié à l'énergie de la mère et de la lignée maternelle. Et pour le coup, c'est très concret. Comme je vous disais, sur le domaine des finances, j'ai beaucoup travaillé sur le fait d'accepter de recevoir, d'accepter de recevoir aussi pour ce pourquoi j'œuvre. Donc, dans le cadre professionnel, j'ai beaucoup travaillé sur des peurs qui pouvaient ne pas m'appartenir, mais qui pouvaient limiter aussi mon expansion professionnelle et du coup financière également. Libérer, déposer aussi des peurs de manquer qui ne m'appartenaient pas, mais qui encore une fois appartenaient à des aïeuls, à des ancêtres de ma lignée maternelle qui, elles, avaient connu le vrai manque, le manque d'argent, le manque d'alimentation, le manque de moyens divers et variés, et qui m'impactaient en fait énormément sans que j'en ai réellement conscience. Donc je dirais que voilà, principalement, et puis retrouver une relation à mon corps, à mon féminin, à mon corps en tant que temple que j'habite, beaucoup plus saine aussi, évidemment parce que il y avait aussi beaucoup de choses qu'il portait qui n'étaient pas à lui, et d'avoir pu libérer, déposer toutes ces mémoires, en fait c'est vraiment comme si je m'étais allégée, comme si j'avais allégé des fardeaux et un sac à dos en fait, concrètement que je portais, avec plein de choses qui ne m'appartenaient pas. Voilà pour cet épisode qui est très long, beaucoup plus long que les autres, et pourtant j'ai essayé de réduire au maximum. J'espère que ça vous a pas seulement vous dites pas seulement on l'a écouté raconter sa vie, mais que peut-être ça vous inspire aussi, que peut-être il y a des choses qui résonnent pour vous. C'est vraiment mon intention en tout cas. Et puis peut-être que ça vous apporte aussi des choses un peu plus concrètes de ok, à quoi ça sert de faire tout ça, et peut-être que vous voyez peut-être un peu plus comment ça pourrait aussi vous accompagner vous sur votre propre chemin si c'est quelque chose qui vous appelle. Merci pour votre écoute, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.